Je suis émue. D'abord, merci Madame Lantz pour vos très gentils mots. J'ai beaucoup de collègues, d'amis dans cette salle. Il y a aussi, je suis certaine, beaucoup de patients. Et je connais la difficulté de vivre avec une maladie chronique, de vivre avec un diagnostic dont on sait qu'il va impacter sa vie personnelle, professionnelle, toute sa vie. Et les maladies du rein font partie de ces maladies qui vont faire peser un poids sur la vie de chaque personne dont le diagnostic est annoncé un jour, soit dans l'enfance, soit à l'âge adulte. Et je sais que vous œuvrez sur ce sujet avec brio dans la Fondation du Rhin pour faire reculer cette maladie et pour faire reculer ce diagnostic tellement douloureux à apprendre quand on est, quel que soit son âge, qu'on se sent en bonne santé, qu'on ne sent pas encore les difficultés de l'insuffisance rénale terminale, mais qu'on sait qu'elle va arriver. Alors, je vais quand même passer par les remerciements nécessaires pour l'engagement de toutes les personnes qui sont devant moi ce soir, pardon. Les journées passent très vite quand on est ministre et donc ça secoue beaucoup, pardonnez-moi. Nous mettons ça sur le compte des sénateurs. Voilà. Et donc je tiens à remercier tout particulièrement Madame la marraine de la Fondation du Rhin, Son Altesse Royale, la Princesse Chantal de France. Je sais que vous êtes engagée depuis de nombreuses années. Monsieur le Président du Conseil de la Fondation, Professeur Maurice Laville, Monsieur le Président du Conseil scientifique, Professeur Pascal Houillet, Madame la Secrétaire Générale, chère Brigitte Lantz, Messieurs les vice-présidents de la Fondation du Rhin, Monsieur Thierry Dassault, le professeur Pierre Roncaud. J'ai appris la néphrologie dans ses livres, je m'en souviens encore un peu. Voilà 16 ans que votre belle fondation rassemble des personnes d'origines diverses qui donnent bénévolement de leur temps pour lutter contre les maladies rénales. On n'insiste pas suffisamment dans notre pays sur le bénévolat. Je trouve que c'est une richesse extraordinaire, c'est un facteur de cohésion sociale formidable et qui n'est pas assez valorisé. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir rendre hommage à toutes les personnes qui se mobilisent au sein de votre fondation. Alors vous êtes sur tous les fronts, l'étude des maladies rénales, la recherche fondamentale, indispensable. Vous améliorez la qualité des soins, la qualité de vie des malades, vous facilitez la prise de conscience du public et c'est très important. Vous promouvez l'éducation thérapeutique des personnes malades, la formation et vous établissez de nombreux partenariats. Vous l'avez dit, Madame Lantz, et c'était dans le film, vos efforts sont d'autant plus nécessaires au regard des chiffres accablants. 3 millions de personnes dans notre pays vivent avec une maladie rénale, plus de 500 millions de personnes dans le monde, 600 millions, vous l'avez dit. Et il faut reconnaître que c'est un fléau de santé publique. Alors cette année, vous avez retenu le thème du rein et de la santé de la femme. L'année 2017 est l'année de la femme, quelque part, et il est utile de rappeler que, malheureusement, en termes de maladies chroniques, les femmes sont en train progressivement de rejoindre la proportion des hommes malades. C'est lié à nos comportements, à nos modes de vie, et il est important de rappeler que dans toutes les maladies chroniques aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'écart entre les hommes et les femmes, ni en termes de fréquence, ni en termes de pronostic. L'enjeu, ça va être d'améliorer l'information, la prévention via la promotion de la santé. Le problème avec les maladies rénales, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elles sont chroniques, que leur évolution est lente souvent et très souvent asymptomatique. Le diagnostic est donc souvent fait à un stade avancé. Il y a donc un enjeu majeur d'information, de détection. De plus, les causes des maladies rénales sont nombreuses, on le sait, mais aujourd'hui, dans un cas sur deux, l'insuffisance rénale chronique est la conséquence d'un facteur de risque sur lequel nous pouvons agir, l'hypertension artérielle ou le diabète. 2 maladies pour lesquelles la prévention peut transformer le pronostic.
Alors, je ne citerai pas tous les enjeux autour des maladies rénales. On pourrait parler du don d'organes, évidemment. On pourrait parler du soin, des enjeux de la dialyse, de la transplantation. Mais aujourd'hui, parce que j'en ai fait une priorité dans mon action ministérielle, je souhaiterais insister sur le fait que la prévention et la promotion de la santé vont constituer un axe central de la stratégie nationale de santé que je mets en œuvre pour les 5 ans qui viennent. Une nouvelle impulsion à la mise en œuvre d'une politique farouchement ancrée dans la prévention en santé va être donnée par le Premier ministre à la fin de ce mois dans le cadre d'un comité interministériel pour la santé qui l'animera autour des enjeux de prévention. Mesdames et messieurs, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est en faisant de la prévention, de la promotion de la santé une priorité que la France pourra passer de la situation qu'elle connaît, c'est-à-dire d'un pays avec un très bon système de soins, à ce qui doit être l'avenir de notre pays, un pays avec un très bon système de santé. Je souhaite que la prévention des maladies en cause des maladies rénales chroniques, le diabète, l'hypertension artérielle, fasse l'objet d'une attention particulière. Votre fondation, à cet égard, sera évidemment un levier pour moi, pour agir, pour informer. En plus, vous êtes un formidable outil pour la recherche. On le sait aujourd'hui, le soin et la recherche sont intimement liés. On ne peut plus penser progrès médical sans financer la recherche, qu'elle soit fondamentale, translationnelle ou clinique, et je sais que vous le faites formidablement. Vous incarnez aussi ce relais essentiel pour le soin et la prévention des maladies rénales, et via votre réseau international de partenaires et de contacts scientifiques ô combien nombreux, je sais que vous allez porter cette parole bien au-delà de nos frontières, et c'est aussi en cela que vous êtes emblématique de ce que j'estime être un exemple de démocratie sanitaire, un engagement de fondation, de bénévoles en faveur de la santé publique. Je vous remercie pour cette action. Je sais pouvoir compter sur vous pour relever l'ensemble de ces défis et je vous souhaite une excellente soirée.